Alors bonsoir, un coucou de Gdańsk. Alors je suis très heureuse que vous êtes si nombreux. Merci pour votre présence. Alors je me présente. D'abord, je m'appelle Katarzyna Kotowska. Je travaille à l'université de Gdańsk et je suis coordinatrice du programme Fluvolution. Et je vous salue ici, non seulement de ma part, mais aussi de la part de mes collègues, de coordinatrices de ce projet, c'est-à-dire Jagoda Bodzińska-Bobkowska de l'Université de Gdańsk, mais aussi de Doris Eibel de l'Université d'Innsbruck et de Sylvie Goudbaron de la Maison des écrivains et de la littérature. Alors, bonsoir. Je prépare. Nous avons 60 minutes, donc c'est pas beaucoup. Le projet n'est pas en effet très complexe, mais il y a toujours des personnes qui arrivent. Je préparais donc une présentation où je vais essayer d'une façon assez synthétique, présenter étape par étape ce que c'est que le Fluvolution, ce que nous attendons de vous, ce que vous pouvez attendre de nous, etc., etc. Il y a à la fin ce point hyper important, question, puisque je tiens énormément à ce qu'à la fin, vous me posez des questions, puisque je suis absolument plongée dans ce projet et je ne suis pas objective. Il y a parfois des éléments dont j'ignore qui ne sont pas compréhensibles pour tout le monde. Donc, je tiens énormément aussi qu'à la fin, vous me dites s'il y a quelque chose qui ne soit pas assez clair. OK? Allez-y. Alors, Fluvolution, qu'est-ce que c'est Fluvolution, attendez, je vais maintenant mettre en marche ma présentation. Fluvolution, alors d'abord, c'était esprit réuni de 4 femmes de lettres, de Gdańsk, de Paris et de Duisburg. On a décidé de faire quelque chose ensemble et on a réussi à monter un projet qui a obtenu la subvention de l'Union européenne. C'est un projet européen. Et donc, les consortiums, ce sont les 3 organisations, l'Université de Gdańsk en tant que leader, puis l'Université d'Innsbruck et la Maison des écrivains et de la littérature. C'est un projet, Excuse-moi, est-ce que ta diapo marche? Est-ce qu'on a... toujours, vous avez oui, on toujours voit la une même? page de formation en ligne avec la photo d'Ania et de... Laurent Demens, ouais. Exactement, tu es sur le diapo 21, Kadia. Ah. Ouais. Oui. Comment je l'ai fait? Vous voyez, ça commence bien. Je ne sais pas pourquoi, donc je vais arrêter la présentation et je vais le faire encore une fois. Hop. Et maintenant? Oui. Ça marche. Donc, c'est de photo, diapo numéro 1. Oui. Introduction. OK. Alors, merci. Soyez vigilants, s'il vous plaît. Alors, encore une fois, Fluvolution, donc je ne vais pas répéter. Alors, on est tous ici. Alors, apparemment, c'est un projet presque entièrement féminin. On ne sait pas finalement pourquoi. Fluvolution, dans son caractère, il vise aussi à créer, ou elle vise, un projet, à créer une communauté inclusive qui va rassembler non seulement les enseignants, mais aussi les apprenants de la langue française. Et le dénominateur commun pour nous tous, ça serait la littérature contemporaine. Autrement dit, on songe de faire entrer dans la didactique de FLE la littérature contemporaine allant plus loin de la littérature de l'extrême contemporain, qu'on lui disait Michel Chailloux. Non, Michel Deguy. Michel Deguy, ok. Ouais, moi, je trouvais toujours que c'était Michel Chailloux, mais c'est autre chose à discuter. De toute façon, c'est de la littérature vraiment très, très, très contemporaine, puisqu'on trouve qu'il y aura des avantages pour les littéraires et pour les didactiques, c'est-à-dire cette coopération serait très fructueuse pour des enseignants et aussi surtout pour des étudiants qui vont s'ouvrir aussi à la littérature qui est peut-être parfois pas enseignée encore à l'université tellement elle est contemporaine.
Donc, Fleuvolution, comme vous avez vu, ce sont les trois universités, les trois organisations qui ont battu l'idée, mais nous ne sommes rien, si je peux le dire, c'est les partenaires associés qui comptent. Alors finalement, c'est à vous, c'est à nous tous ensemble qui base sur quoi qui base ce projet. Et ce n'est pas du tout une constatation innocente, puisqu'elle vient de des années d'expérience, puisque Fleuvolution, c'est un projet qui est né d'un autre projet que nous menons déjà depuis des années, c'est-à-dire un projet atelier littéraire.gdańsk. Alors, c'est pour tous ceux qui ne connaissent pas, alors je vais expliquer en quelques mots. Et c'est un projet qui existe déjà depuis 2018 et dont le but est de faire rencontrer les écrivains avec le jeune romanisant de Pologne, c'est-à-dire des étudiants en philologie romane. On a eu cette chance de travailler déjà avec des auteurs absolument fantastiques, comme Olivier Rollin, comme Patrick Deville, comme Maëlys de Carangal, et l'année passée avec Hervé Le Tellier. Donc, le projet consiste, parce qu'il existe toujours, c'est pas consiste, mais consiste à faire entrer à Gdańsk des étudiants, après avoir préparé un petit projet pour qu'ils soient initiés plus ou moins à l'œuvre de l'auteur avec qui ils vont se rencontrer. C'est pas pour qu'ils puissent parler avec l'auteur. Et depuis 2018, ça marche très bien, même en moment très difficile, en 2019, 2020, plutôt 2020, un moment difficile pour nous tous, le Covid. C'était une rencontre avec Maëlys de Carangal. Nous avons quand même réussi à se voir en ligne. C'est un projet qui reste, qui est en quelque sorte un noyau dur de Fleuvolution. Il reste l'essence, qui reste un noyau dur de Fleuvolution. Il reste cet élément hyper important, puisque ce que nous allons proposer à vos étudiants, ou à vous étudiants, s'il y a des étudiants parmi nous, c'est de rencontrer un écrivain français et de rencontrer vos collègues étudiants qui étudient la littérature française et qui vient des universités. Et attention, à partir de cette année-là, ce n'est pas seulement des universités polonaises, mais aussi des universités autrichiennes et de l'université française. On espère ici la participation active de l'université de Nanterre. Ça, c'est donc atelier littéraire, ça reste atelier littéraire. Fleuvolution, qu'est-ce que ça va nous donner finalement? Puisque c'est un projet qui va durer au moins 3 ans, entre 2024 et 2026, et à travers ces 3 éditions, puisque dans ces années, nous attendons 3 éditions, à la fin, nous allons offrir une plateforme numérique, une plateforme éducative accessible à tous, gratuite, avec environ 600 extraits de la prose française contemporaine, accompagnés de près de 600 nouvelles activités linguistiques au niveau B1, C2. Je parle ici du niveau B1, C2, ça pourrait être très bien aussi A2+, mais comme nous travaillons la littérature contemporaine, il faut ici au moins un certain niveau pour pouvoir comprendre le texte. Donc, ce n'est pas pour le débutant, c'est pour un public déjà initié à la langue française. En ce qui concerne des exercices proposés, alors leur caractère est éclectique en quelque sorte, puisque ce sont des exercices lexicaux ou grammaticaux. En ce qui concerne le support de photos, de podcasts, de vidéos ou quoi que ce soit, nous sommes vraiment ici très ouverts. Je vais vous expliquer tout à l'heure quelles sont nos limites. Mais on dit qu'un seul limite, c'est le ciel. Donc, nous sommes vraiment libres
à faire quoi que ce soit, sauf il faut toujours demander à nos informaticiens si ça va marcher au niveau technique. Alors, ça, c'est le sujet. Et maintenant, c'est pour qui et par qui. D'abord, une question, pour qui est ce projet? Donc, pour qui ce projet, c'est-à-dire ce produit final qui est cette plateforme éducative. Donc, c'est un outil qui va répondre aux besoins d'apprenants et d'enseignants de FLE, surtout ceux qui travaillent avec des groupes avancés ou qui sont et pour des enseignants qui veulent bien mettre l'accent sur la littérature contemporaine pour améliorer les compétences linguistiques. Mais c'est aussi, si on cherche vraiment ici le public cible, c'est d'un côté des enseignants qui travaillent aussi dans les lycées bilingues, c'est aussi pour les doctorants ou pour les étudiants qui se forment pour devenir le prof de FLE. C'est aussi pour les étudiants eux-mêmes, pour pouvoir travailler les exercices, mais aussi pour pouvoir profiter déjà des exercices déjà préparés. Donc, apparemment, c'est pour tout le monde qui s'intéresse à la langue française et qui parle un peu français. Il y a très peu c'est-à-dire qu'il y a très peu d'outils qui sont fixés sur ce niveau B1, B2+, puisque d'habitude, dans le manuel, on travaille déjà sur le document authentique, et la littérature, c'est aussi un document authentique, mais puisqu'il y a plusieurs types, plusieurs natures de documents authentiques, parfois la littérature ne prend pas sa place dans le corpus du FLE, ce que nous voulons bien changer avec ces projets. Alors, par qui ce projet va être préparé, par qui les exercices vont être préparés? Alors, FLEvolution nous invitons des étudiants des études du roman des universités polonaises, autrichiennes, ainsi que des départements de FLE en France, à contribuer activement à l'élaboration des exercices. Alors, comment? Alors, je vais vous expliquer, c'est hyper simple. On a tout préparé pour vous, pour que ce soit facile à faire et aussi pour que ce soit assez ludique. Alors, passons maintenant à cette page déroulement, partie déroulement. Comme vous voyez ici, il y a 3 éditions puisque le schéma s'est répété chaque année. Alors, tout d'abord, vous allez, en groupe, choisir un extrait d'un texte, puis vous allez préparer des exercices, puis vous allez, au moment où vous allez préparer des exercices, on vous demande aussi de faire un petit poster qui va résumer l'essentiel de votre travail pour qu'après on puisse échanger avec d'autres centres qui coopèrent au projet, pour que ce soit un fil pour la discussion. Et puis à Gdańsk, on vous invite tous à Gdańsk, on se rencontre avec l'auteur et c'est aussi le moment d'interaction avec les autres participants. Donc c'est une grande fête à Gdańsk. On vous invite chaleureusement tous et toutes. Et à la fin, ça serait la mise en ligne des exercices. Alors ça, c'est le schéma. Maintenant, je vais quand même élucider propos par propos. Alors, les auteurs. Comme vous voyez, il y a 3 éditions et il y aura 3 auteurs. Cette année, ça, je crois qu'il y a certains de vous qui sont déjà au courant. Alors, c'est avec un grand joie et que nous annonçons, c'est qu'un auteur absolument remarquable, un personnage, Philippe Claudel, un cinéaste aussi, non seulement un littéraire, mais aussi un cinéaste, il a accepté de coopérer. Il reste aussi bien enthousiaste vers cette coopération. Et en effet, c'est sur ces œuvres, nous allons travailler cette année. Bien sûr, pas sur tout le texte, puisqu'il y en a beaucoup produit jusqu'à maintenant, et ça, il continue à le faire. Nous avons choisi quelques livres à proposer. Alors, comme vous allez voir sur notre site qui est toujours sous construction, mais nous avons déjà mis quelques informations. Alors, notre site, je répète, www.flevolution.eu. Vous allez aussi retrouver
un court-métrage, presque, je pourrais dire. C'est un film qui vient d'être élaboré par nos soins, qui présente étape par étape aussi ce projet. Alors, ça va être aussi utile pour, au moment où vous allez présenter à vos étudiants de quoi s'agit-il. Il y aura aussi cet outil sur lequel vous pouvez vous baser. Et aussi, sur ce site, vous allez retrouver, avec un onglet « Nos auteurs », vous allez, si vous cliquez là-bas, vous allez trouver toutes les informations sur notre auteur de 2024, c'est-à-dire Philippe Claudel, et aussi vous allez retrouver des informations sur le texte sur lequel nous allons travailler, puisque nous avons décidé de travailler sur les 3 derniers textes de Philippe Claudel. Le dernier Crépuscule, ça date de 2023. Alors, on peut dire que ça vient de paraître. Alors, à savoir, tout le roman paru chez Stock, nous avons Inhumaine, L'archipel du chien et Crépuscule. Vous avez ici sur cette image, si ça marche bien, vous devrez avoir aussi 4e livre, Le fleuve par la littérature. Quand vous voyez ce livre, ces 4 couvertures, pour l'instant, ce sont des objets virtuels, mais dans notre projet, ce n'est pas uniquement le virtuel qui compte. Nous avons déjà acheté des livres, nous attendons la livraison, et pour chaque centre qui participe à notre projet, vous allez recevoir ce livre en papier, si je peux le dire, pour 2 exemplaires de chaque livre. Alors 2 exemplaires de Inhumaine, 2 exemplaires d'Archipel des chiens et 2 de Crépuscule, plus cette manuel qui puisse vous être utile, Le fleuve par la littérature, qui est aussi, c'est une nouveauté, c'est par la maison d'édition des Ellipses. On a décidé aussi d'en acheter pour élargir nos connaissances et nos savoir-faire aussi. Donc, première étape, vous recevez des livres. Vous recevez des livres, on espère de le faire fin janvier. Au moment où vous recevez des livres, vous décidez, je ne sais pas comment, c'est à vous de le décider, de comment choisir un extrait. Un extrait qu'il ne faut pas qu'il soit trop long. Ça fait longueur maximale, c'est 600 caractères, espace compris. Alors, pour vous donner une idée, c'est 1,5 page de Word, plus ou moins. Alors, c'est pas beaucoup, c'est maximal, mais ça peut être moins. C'est à vous aussi de choisir. Mais un seul extrait. Mais chaque centre est libre à choisir quoi que ce soit. Donc, comme ça, il y aura, nous avons, on espère cette année, au moins 13 participants. Donc, il y a 13 extraits différents. Et avec ces extraits, il faut le lire, mais aussi il faut le travailler et il faut proposer des exercices. Il faut proposer des exercices et comment le faire? Pour vous dire la vérité, comme je suis pas du tout douée en informatique, mais heureusement, à l'université de Gdańsk a des informaticiens qui sont vraiment des magiciens. Alors, qui ne parle pas français, mais quand même, je le salue de tout mon cœur. Et ils vont nous aider, c'est-à-dire ils nous ont préparé des chemins, des indices, grâce à quoi nous allons vraiment poursuivre étape par étape de façon très simple tout ce chemin assez difficile parfois à mener d'informatique. Donc, toujours sur le site Fluvolution, vous allez retrouver cet onglet information pour les participants du projet. Et comme vous allez voir, ici, il y a quelque chose qu'on a appelé module d'exercice avec instruction. Tous ces programmes, c'est le programme Moodle qui est la base de ce projet, et puisque nous avons une licence, et aussi Canva, je crois que vous connaissez ce logiciel, une banque d'images aussi pour laquelle nous avons aussi une licence. Donc, nous pouvons puiser pour toutes les sources graphiques ou aussi des petits films, quoi que ce soit. Alors, vous avez ici module d'exercice avec instruction en bas, comme vous le voyez. Et à chaque fois, il y a deux documents attachés. Il y a un document en PDF et il y a un document en doc qui est édifiable.
Comme vous allez voir, il y en a 15, mais nous vous demandons de préparer entre 8 et 10 exercices maximum. Donc, un extrait et 10 exercices maximum. Comment y accéder? Donc, vous voyez, c'est le module d'exercice avec instruction. Il y en a différents types, comme les mots croisés, recto verso, dictée, glisser, déposer, etc., etc. Je ne vais pas vraiment présenter tous ici. Tout est présenté dans notre film, dans notre court-métrage, qui va peut-être gagner l'Oscar cette année. Et ici, vous pouvez aussi vous-même analyser étape par étape. Parfois, on ne se limite pas à cela. Si vous avez une autre idée, si vous avez quelque chose dans votre tête, on est ouvert. Et on vous demande juste de nous contacter pour qu'on puisse parler avec nos techniciens si ça marche, oui, si on est capable de le faire. Alors, si vous choisissez, je vais vous donner un exemple. Je prends recto verso, vous voyez une feuille, il y a une description. Donc ici, l'idée de cet exercice est expliquée. Les cartes recto verso peuvent être utilisées comme exercice linguistique, etc., etc. Et puis vous avez en bas, il y a à remplir, il y a titre de la tâche et consigne que vous remplissez. Et puis vous avez premier côté de la carte, deuxième côté de la carte, etc., etc. Alors c'est vraiment très simple. Vous remplissez juste le feuille. Mais si on regarde comme ça, et on se demande tout à l'heure, je viens de dire que nous allons travailler avec la littérature française et nous avons aussi les fraises. Alors, ça ne marche pas trop. Hein, si on vraiment proposait aux étudiants de niveau C1, qu'est-ce qui c'est qui laissait les fraises, alors ça ne marche pas trop. Ça, c'est juste un exemple qui devrait ouvrir votre imagination. Puisque, attention, l'image, ça peut être n'importe quoi, même ça peut être un fichier vidéo, ça peut être un fichier audio, c'est-à-dire que j'imagine par exemple que vous allez interpréter un petit morceau et après vous allez faire un petit vidéo où vous allez présenter le personnage qui avait été décrit dans ce passage. Ouais. Et il faudrait après choisir ou deviner de qui on parle. Ouais. Donc ici, c'est juste une phrase. Vous voyez une phrase, c'est juste le début. Et c'est pareil pour tous d'autres exercices. Des exemples qui sont présentés ici, ce sont vraiment des exemples très très simples, mais essayez d'aller plus loin. Bien sûr, il y a aussi des exercices beaucoup plus classiques comme le croisé, comme les phrases, le vrai-faux, qui sont toujours très populaires, ou les tests à choix multiples, le test à choix unique, quoi que ce soit. Et ça, il faut préparer de 8 à 10 pages, de 8 à 10 exercices. Il faudrait juste que tous ces exercices soient fermés, c'est-à-dire qu'on puisse les évaluer sans avoir besoin d'un tiers. Oui, ça c'est hyper important. Si vous avez besoin d'un film, si vous avez besoin d'une image, alors vous pouvez toujours chercher cette image ou ce film sur Canva. Nous avons une licence de Canva Pro, donc il faut juste envoyer cette image, nous avons besoin de cette image, alors ça y est, c'est fait. Et si vous voulez vous-même faire vos documents vidéo, vos documents audio, soyez les bienvenus. Il faut juste avoir après un accord par écrit des personnes qui y sont présentées. Oui, c'est pour qu'ils donnent le droit à leur image. OK. Au moment où vous allez travailler avec vous, des étudiants, et vous, les coordinateurs, je crois qu'il y aura, puisque c'est la première édition, je suis très inquiète, puisque je crois qu'il y aura beaucoup peut-être de petits problèmes, je ne sais pas, de retrouvailles, de moments où vous allez vous poser des questions. C'est pour cela qu'on vous demande de préparer un poster que vous allez prendre avec vous à Gdańsk. Puisqu'à Gdańsk, quand nous allons nous rencontrer, c'est 13 universités, et il y aura 13 posters, et nous allons en parler, nous allons justement échanger nos expériences, peut-être nous allons chercher, nous allons retrouver des solutions pour que l'édition suivante soit améliorée par certains retrouvailles.
Et à Gdańsk, on vous invite à Gdańsk. Alors la date, ça c'est déjà fixé, c'est le 16-17 mai 2024, où, attention, c'est Philippe Claudel en personne qui vient, qui va coopérer bien sûr avec les participants, mais qui va aussi se présenter en tant que cinéaste. Nous prévoyons aussi beaucoup d'événements associés. Alors vraiment une grande fête de la littérature. Je ne veux pas dévoiler tout puisque ça va être aussi une surprise pour vous. Ça, c'est au mois de mai, mais qu'est-ce qu'on fait entre février et mai? Alors, pour vous faciliter un petit peu la tâche, c'est-à-dire aussi vos réflexions sur la littérature, on a préparé 2 formations en ligne et vous allez retrouver ces formations. Ah, pardon. Vous allez retrouver ces formations aussi, toutes les informations sur le site. Premier, ce sont les grands experts dont la sagesse, dont l'expérience va vous guider aussi dans la découverte didactique ou la découverte aussi littéraire des textes. Alors, le 21 mars, toujours en ligne. Alors ici, j'invite des étudiants déjà qui vont être actives, pas actives dans ce projet, à nous joindre. Le 21 mars, entre 18h et 19h, c'est Anna Dubois qui va nous parler de la FLE et de la littérature. Et en mois d'avril, la date va être précisée bientôt, Laurent Demons qui va parler en général de la littérature contemporaine, un grand spécialiste, expert de la littérature contemporaine française, aussi en ligne, aussi 18h, 19h, mais nous ne savons pas encore quelle date exacte, même quand je viens de le dire, ça va être fixé bientôt. Et il y aura aussi des événements associés qui vont voir l'ère finale au mois de mai, mais il y a déjà un événement auquel je tiens énormément et je voudrais vous demander aussi à faire une petite promotion ou peut-être une grande promotion, c'est un concours photo. C'est un concours photo dont le sujet, regardez de près, le sujet même est inspiré de l'œuvre de Philippe Claudel. C'est un concours qui est très ouvert, puisque finalement, il s'agit juste d'interpréter cette idée, regarder de près, en photo. Une seule condition qu'il faut que l'auteur soit un étudiant de l'université européenne ou qu'il soit un auditeur de l'Alliance française, puisque c'est un concours qu'on organise avec l'Alliance française à Gdańsk. Et quand vous voyez le concours, le concours, ça se termine à la fin du mois de janvier, donc il n'en reste que 2 semaines, un peu plus peut-être. Vous voyez ici, c'est une affiche. Cette affiche est aussi sur notre site. Vous pouvez l'imprimer. Là-bas, il y a aussi le règlement. Le règlement, vous allez le retrouver ici sur ce code barre, mais il y en a aussi qui se trouve sur le site. Notre jury, c'est vraiment un jury international de photographes de niveau européen. Il y a des prix moi je dirais, très précieux à gagner. Il y a des appareils photo, des Instax à gagner. Et je vous invite pour que vous distribuiez cette information auprès de vos étudiants, puisque c'était quelque chose qui est absolument autonome, c'est-à-dire quelqu'un qui prend part en projet n'est pas obligé aussi de participer à ce concours, et quelqu'un qui ne participe pas au projet Fluvolution, il peut participer à ce concours de photographie. Ils peuvent bien faire le deux, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas ici corrélation, on peut dire, très, très, très étroite entre les deux. Donc, encore une fois, je vous demande de parler de ce programme, de ce concours à vos étudiants. Et puis, pour le 16-17 à Gdańsk, alors ça, c'est justement ce qu'on appelle atelier littéraire Gdańsk. Alors, je répète que Fluvolution, le projet, prend en charge les frais
les frais d'achat des livres, bien sûr, le livre, c'est pour vous, c'est le flux Volution qui s'en charge, mais aussi les frais d'hébergement et de déplacement à Gdańsk des représentants des universités qui participent au projet, en nombre de 3 étudiants, 3 étudiantes et un coordinatrice. Je dis ici représentant, puisque si vous avez, il n'y a pas vraiment de nombre exact pour les personnes qui puissent y participer. Ça peut être une personne, ça peut être 10 personnes, mais nous avons maximum 3 places gratuites pour les personnes qui prennent part dans ce concours, dans ce projet, pardon, 4 places par centre, autrement dit. Alors, je reviens maintenant sur les calendriers pour terminer mon propos, puisque oui, il y a 45 minutes, donc plus, ça va. Je répète, fin janvier 2024, envoi des livres de Philippe Claudel dans les universités. Alors, c'est nous sommes occupés. Jusqu'au 31 janvier, concours de photographie. Puis, le 21 mars et au mois d'avril, formation en ligne. Entre février et mai, c'est élaboration individuelle au sein de vos universités des dossiers des unités didactiques et des posters. Alors, la date limite d'envoi des exercices, c'est le 10 mai. Oui, c'est-à-dire que vous envoyez ces PDF ou plutôt doc, vous envoyez à ug.edu.pl. Puis, le 16-17 mai, c'est rencontre à Gdańsk, atelier littéraire.gdańsk, avec Philippe Claudel. Et après, ce qui se passe avec vos exercices, alors ce sont nos informaticiens, notre service informatique qui s'en charge. Ils vont tout mettre en ligne, ils vont travailler, ils vont essayer si ça marche, si ça marche pas. Et finalement, en septembre 2004, le site fluvolution.eu avec cette partie de test va être mise en marche. Donc, ça va être inauguré, cette plateforme éducative. Et en octobre 2024, on recommence avec un autre auteur et ça va suivre plus ou moins le même chemin que ce projet de 2024. Et voilà, c'est tout ce que je préparais. J'attends maintenant vos questions. Alors, je tiens beaucoup à ce que... Ah, encore une petite chose que j'ai oublié de le dire, que c'est un projet d'Union européenne. Donc, c'est un projet qui est à but non lucratif. C'est pour cela, pour tous ceux qui vont y participer, nous solliciterons le transfert des droits d'auteur au profit du consortium. Oui, ça s'est fait ça s'est fait toujours dans les cas où c'est un projet non lucratif. Oui, cette documentation déjà précise va être fournie au coordinateur avant mai 2024. Je vous invite aussi à nous retrouver sur nos médias sociaux, alors sur Facebook et sur Instagram. Et voilà, merci pour votre attention. Je ne peux plus parler. Oh. Je vous écoute et je suis prête. J'espère que je suis prête à répondre à vos questions. Peut-être je peux poser une question. Est-ce que c'est clair pour vous ce qu'il faut faire? Moi, j'ai une question. Oui. Bonjour, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça s'annonce vraiment passionnant. Donc, Renola Gabriel de la Romanistique de Vienne. Oui. Et je voulais juste revenir plutôt sur un point d'organisation par rapport aux 4 personnes qui iront à Gdansk. Oui. Participer au projet. Est-ce qu'il pourrait y avoir 2 enseignants et 2 étudiantes, ou est-ce qu'il faut absolument que ce soit seulement un enseignant, enseignante et 3 étudiants, étudiantes? Non, c'est-à-dire que c'est à vous de choisir. Nous avons 4 places et c'est à vous de choisir. Ouais.
c'est ce que j'ai déjà parlé avec certains d'entre vous, ça dépend aussi d'addition. On va tout compter et peut-être parfois, ça serait possible d'ajouter une place. Alors, 4 places, c'est sûr, mais peut-être, hein, s'il y a moins de monde, il y en aura plus. Oui. Oui, je ne sais pas, j'ai une question aussi. Bonjour, Oui. je m'appelle Karine Lebescon, je suis aussi de la romanistique de Vienne. Oui. En fait, c'est par rapport aux exercices qui sont à faire. Il y a plusieurs choses que je n'ai pas tout à fait bien comprises. D'abord, quel niveau est-ce qu'il faut que ce soit des exercices de différents niveaux? Est-ce que c'est un seul niveau? Oui, et puis, j'ai pas bien compris en fait par rapport le style d'exercices qui sont à faire. Ça me paraît être des exercices adaptables à n'importe quel document authentique, FLE. Et j'essayais de voir la dimension littéraire en fait. Est-ce qu'on doit inclure est-ce que c'est uniquement des exercices plutôt de vocabulaire, de compréhension, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait un petit peu la découverte de la littérature? Ok, merci beaucoup pour cette question. D'abord, pour le niveau. Alors, nous avons dit à partir de B1 à C2, donc ça peut être mélangé, c'est-à-dire ça peut être une partie plus simple, une partie plus avancée. En ce qui concerne ce côté littéraire, c'est vrai que c'est le module qui c'est le schéma des modèles qui sont très souvent utilisés dans n'importe quelle plateforme éducative. Je crois que Edito, c'est le exercice numérique, c'est exactement le modèle, n'est-ce pas, là où on choisit, on change de place, etc., etc. Et donc, pour les exercices linguistiques, qui sont bien sûr envisageables dans ces contextes, puisque nous allons essayer d'embrasser de côté, c'est-à-dire de travailler un peu linguistique, le FLE, puisque c'est pour des étrangers, c'est pour des étudiants étrangers, ceux qui apprennent la langue française. Donc pour eux, ça va être aussi très intéressant et très fructueux d'apprendre la langue. Alors, surtout, je crois ici dans ce contexte, ça va être le vocabulaire plus avancé ou stylistique. Mais personnellement, je vois aussi certains volets, certaines portes ouvertes où je peux essayer de faire une sorte d'interprétation littéraire. Mais comment ça, je ne sais pas. Ça, c'est-à-dire que je laisse je confiance en étudiants. Depuis 4 ans, quand je travaille avec Atelier Littéraire Gdańsk, je suis chaque fois étonnée par l'imagination des jeunes, c'est-à-dire parfois ils proposent des choses que moi j'ai jamais imaginées. Et personnellement, quand je vous ai parlé de cela, je pensais à faire une sorte peut-être d'interprétation, je ne sais pas, de travailler l'ironie, ou est-ce que vous pouvez trouver les phrases qui expriment l'ironie, ou peut-être différents types de figures de style que nous pouvons trouver dans le texte, ou ça c'est aussi littéraire, c'est assez académique, mais ça c'est littéraire. Mais ici, c'est aussi à vous de choisir, puisque ça peut être uniquement linguistique, si vous le sentez bien. Ça peut être uniquement littéraire, si vous le sentez bien. Une seule chose, c'est qu'il faut que cet exercice s'évalue soi-même, si je dis. Oui, c'est-à-dire parce qu'il n'y a pas une personne qui peut, par exemple, on ne peut pas faire écrire un essai sur un sujet, puisque nous n'avons pas de moyens d'avoir une personne qui devrait s'occuper de cela. Mais à part cela, tout est possible. Et ceci, on vous donne une grande liberté. C'est-à-dire que nous, en tant que coordinatrice, si je le dis aussi, je crois, de la part de Sylvie, de Doris, de Yagoda, on ne sait pas ce qui va se passer finalement. On verra. Nous avons eu cette idée. Chacune d'entre nous a quelque chose dans sa tête, mais comme il y a autant d'universités, autant de personnes, autant d'étudiants, alors je suis sûre, et ça, comme je vous dis, je parle aussi de mon expérience d'atelier littéraire, qu'à chaque fois, chaque centre réagit d'une façon différente. Et c'est absolument passionnant. Tu me permets une petite chose, peut-être, Katharina, si tu me permets. Je voulais juste ajouter que dans le projet tel que nous l'avons construit à partir de l'atelier littéraire, bien entendu que la littérature est présente, même si
pour la plupart des étudiants, c'est un apprentissage de la langue. Et la question posée sur la notion linguistique est capitale. Mais c'est vrai qu'on avait aussi envie de vraiment montrer par la littérature et en la présence d'un écrivain, c'est quand même ce qui distingue le projet peut-être d'autres, c'est que la littérature, quelle qu'elle soit, de quelque langue qu'elle soit, est en soi une langue étrangère. C'était ça aussi qui nous tenait à cœur. Donc comme là, en plus, il y a l'écrivain qui est présent et qui a plusieurs textes, plusieurs livres de lui, peut-être aussi repérer ses propres, au-delà de son style, sa propre manière de travailler la langue française comme une langue étrangère. C'était un petit peu aussi, voilà, peut-être un petit peu ambitieux dans le cadre du fleuve, mais je ne sais pas. En tout cas, il y avait ça aussi. Oui, tout à fait, merci. Ouais, je suis d'accord, justement, même le seul fait qu'on fait lire aux étudiants des textes qui probablement sont, à cause de programmes des universités, ne sont pas abordés, c'est pas par nous en cours, c'est aussi cet atout de ce projet. Encore des questions? Non? Ok. Moi, je veux bien poser une question. Oui, allez-y. Moi, je suis tout, bien sûr. Énervant. Oui, non, ça va, allez-y. En tout cas, pour la réponse à la précédente. Il y a un truc encore que je voulais demander, c'est par rapport, est-ce qu'il y a un contrôle des exercices? Est-ce qu'on est complètement, alors vous avez dit qu'on est libre, etc., mais sur la qualité, ou bien c'est nous le contrôle en fait par rapport à ce que font les étudiants, il n'y a pas de contrôle au-dessus? Du point de vue c'est-à-dire que nous allons avoir des rédacteurs de français qui vont travailler la langue, bien sûr, et tout cela, et le rédacteur, pour que ça soit bien présenté, ça va être travaillé par le tiers, donc ça serait contrôlé. En ce qui concerne le contrôle didactique méthodologique, je crois que nous sommes en train de construire une méthode. Donc, c'est nous qui proposons quelque chose de nouveau. Donc, c'est à nous de proposer et peut-être c'est aux utilisateurs de juger. Bien sûr, il y a toutes sortes de choses qu'il ne faut pas que ce soit trop vulgaire, ou etc., les choses que nous comprenons tous. Mais des points de vue de méthode, ça donne beaucoup de liberté. Alors, en effet, rien ne nous limite, sauf l'Internet et le côté technique, bien sûr, que je ne connais pas trop. Mais apparemment, après mon expérience aussi, après avoir parlé avec les techniciens, presque tout est possible. Merci. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui, allez-y. Je m'appelle Doris Heible et je figure parmi les organisatrices, pour ainsi dire. Et d'après ce que j'ai compris dans nos discussions, nous allons bien entendu jeter un coup d'œil sur les exercices et pas les évaluer à proprement parler, mais quand même à voir ce que vous allez proposer et puis éventuellement nous permettre de faire des observations. Je ne pense pas qu'on va les mettre ou les publier sur le net quand ça ne nous paraît pas peaufiné ou bien fait. Oui, dans ce contexte, mais ça, je ne crois pas qu'il y ait de cas pareils. Oui, mais ça, c'est vrai. Oui, c'est ce qu'on vous avez. Non, mais nous n'allons pas intervenir oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Dire comment il faut s'y prendre, mais ça passera quand même par nos mains et voilà. Oui, exact. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Bonsoir, Charlotte Foucault de l'Université de Nanterre. Merci beaucoup pour cette présentation. On voulait savoir si par hasard il y avait des crédits, enfin un système de crédit un peu comme pour Erasmus, dans le cadre de ce projet pour les étudiants, ou si ce n'est pas du tout
l'objectif. Pour les crédits, Ouais. non. Pour les crédits, non. C'est-à-dire que peut-être pour l'année prochaine, s'il y aura un prof qui va vraiment intégrer le projet dans ce cours, peut-être. Mais pour cette première édition, a priori, non. Je crois que ça dépend aussi des universités. S'ils veulent le faire, on est ouvert, mais a priori, non. Moi, je dirais que c'est vraiment un choix individuel à faire. Et moi, par exemple, personnellement, je vais intégrer ce petit projet dans un cours de littérature. Et donc, je pense que c'est à chacun de voir comment il peut s'y prendre et comment il peut s'organiser. Mais ça peut devenir tout un cours de didactique, bien entendu, de didactique de FLE, mais ça peut également juste être une petite partie dans un cours de littéraire ou dans un cours de langue, par exemple. D'accord. Merci. Sinon, j'avais aussi les mêmes questions que ma collègue Madame Bescon à propos des exercices pour savoir justement voilà, s'il y avait quelqu'un qui allait. On a un peu l'expérience aussi de la création d'outils en ligne, d'exercices en ligne, et la relecture est souvent indispensable. C'est pas évident en fait de créer des activités comme celle-ci, mais voilà, nous allons volontiers puiser dans votre expérience si vous l'avez déjà fait. Oui, merci. Quand je vais revenir vers vous avec cela. Ça, c'est que nous n'avons pas encore fait. Je crois pas qu'il y ait des. Parce que, a priori, je connais la majorité d'entre vous et je connais comme grand spécialiste en domaine vous êtes. Mais c'est vrai qu'on vous avait dit que peut-être parfois il y a de. Je n'ai pas pensé à cela. Je pensais plutôt à ce contrôle méthodologique que nous allons dire que finalement il faut pas faire ça, il faut faire ça. Ça, nous n'allons pas faire. Vous êtes bien sûr libre, mais il faut qu'il y ait un certain niveau. Hein, comme Doris, vous l'avez bien souligné. D'accord, merci. Sarah? Oui, Doris, oui. Je voudrais juste rajouter quelque chose parce que ce qui me plaît dans ce projet et ce qui m'a emballé dès le départ, c'est que ce projet fait appel en quelque sorte à notre créativité d'enseignants et nous permet vraiment de nous aventurer peut-être dans des activités que nous n'avons pas encore, nous n'avons pas envisagées jusqu'à ce jour. Donc, il y a tout à inventer. C'est vraiment un projet qui nous invite à chercher ailleurs un peu, hein, à peut-être quitter les sentiers battus et de voir comment on peut transmettre notre enthousiasme pour la littérature à des gens qui apprennent le français et les inciter à se tourner aussi vers la littérature en apprenant le français. Et donc, c'est à nous aussi de voir un peu ce qu'on peut inventer pour rendre l'apprentissage de la langue française, oui, attractif en passant par la littérature. Merci. Je tiens beaucoup à rajouter ça et je pense qu'il y aura beaucoup d'idées qui vont se présenter à droite et à gauche, qui vont surgir aussi dans le faire et du côté des étudiants. Merci Doris d'avoir ajouté cela parce que, pardonnez-moi, je n'ai pas pu mettre mon nom. Donc, je suis Sylvie Goudbaron, je dirige la Maison des écrivains et de la littérature. Je ne suis donc pas dans l'université, mais c'est vrai que à chaque fois que la maison entreprend une sorte d'aventure, elle tient, notamment avec des enseignants. Ce que tu viens de décrire, Doris, c'est exactement ça, c'est-à-dire déplacer le curseur du strict enseignement pour que les enseignants eux-mêmes soient amenés à créer, co-créer quelque chose avec un artiste qui est un écrivain en général, et qu'il se passe réellement quelque chose. Voilà.
Et c'est autre chose qu'une application. Et c'est vrai qu'on a tous, toutes, le sentiment d'inventer, et on va inventer avec vous quelque chose de nouveau. Cette association, une structure, une association Maison des écrivains avec des universités, dans le cadre d'un projet conséquent, c'est assez, enfin, voilà, c'est assez étonnant, et c'est ça qui est intéressant aussi. Voilà, vraiment. Merci Doris d'avoir ajouté ça. Ok, Stéphania, oui, vous voulez dire quelque chose? Bonjour à tous, Stéphania Proux de l'Université Paris-Nanterre. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation et pour cette présentation. Je vais poser peut-être une question un petit peu bête, mais quand on parle de littérature française, est-ce qu'on parle aussi de littérature francophone ou donc ce serait plutôt de la littérature en langue française? Est-ce qu'on peut imaginer les écrivains de littérature francophone au pluriel? Évidemment, puisqu'on parle d'extrême contemporain, et puisque, évidemment, ces littératures sont très importantes aujourd'hui et permettent d'ailleurs d'ouvrir à l'aspect interculturel dans tous nos cours de littérature. C'est ce que je fais, vous l'aurez sans doute compris, dans mes cours. Merci beaucoup pour cette question-constatation. Tout à fait, malheureusement, nous n'avons que 3 ans, donc 3 auteurs à choisir. Alors, pour l'année prochaine, je crois que c'est aussi à nous tous, à nous toutes, à nous tous, de proposer quelqu'un. On est absolument aussi la littérature francophone, la langue française, ce qui compte, c'est la langue française. On est absolument ouvert et très, même assoiffé de nouveautés et très courageuse, quoi que ce soit. Donc, pour l'année prochaine, on peut... alors, j'attends aussi, si vous avez, par exemple, des auteurs à proposer, ça serait aussi hyper intéressant, comme nous allons avoir quelques mois avant pour qu'on puisse se préparer à parler avec auteurs, etc. Mais il faut bien volontiers, d'autant plus que peut-être, je ne sais pas, je peux en profiter un petit peu, mais à l'université, et donc dans le département de français pour étudiants étrangers de l'Inter, nous avons créé une série de rencontres annuelles, ça s'appelle les rencontres du fait, dans lesquelles nous faisons intervenir des écrivains qui animent aussi des ateliers d'écriture avec nos étudiants. Ça pourrait être aussi l'occasion peut-être d'avoir une collaboration avec la Maison des écrivains, bien sûr, en interne, etc. Super. Alors, quand même, Katharina, on est bien d'accord, il faut que l'auteur en question ait été traduit en polonais. C'est tout de même une... D'accord, ça c'est important, oui. Je n'avais pas très, c'est très important. Très important, en effet. D'accord, donc on a oublié ce petit détail. C'est très important. Oui et non. C'est-à-dire que finalement, ça c'était le cas d'Atelier littéraire Gdańsk. Ici, c'est-à-dire que ça nous facilite beaucoup plus la tâche s'il est traduit en polonais, puisque nous faisons aussi la promotion auprès des localités, autorités locales, on fait des rencontres avec le public polonais, donc il faut qu'il soit traduit. Mais il y a beaucoup d'auteurs francophones qui sont contemporains, qui sont traduits en polonais. Donc, nous sommes en contact avec des maisons d'édition qui se spécialisent dans la littérature aussi francophone contemporaine. Donc, un petit bémol, oui, on va trouver justement quelqu'un qui... Oui, c'est important. Oui. Ok, merci. Merci beaucoup. Alors, dès que je le livre, alors maintenant c'est à chaque centre, c'est Doris qui s'occupe des livres du côté d'Autriche. Pour le livre français, c'est Sylvie. Voilà, c'est parti en commande par la librairie. C'est une librairie, c'est Chan qui s'occupe de l'envoi. Donc ça, c'était avant Noël. Donc c'est en cours. Voilà. C'est en cours, oui. Et dès qu'il s'arrive à Gdańsk, alors je vous envoie le texte et nous pouvons déjà commencer notre aventure, on espère, commune. Et voilà, merci beaucoup. Au cas où, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire. Vous trouvez aussi le mail sur notre site, aussi sur les réseaux sociaux, ou sinon sur mon mail personnel, ou Flevolution. Alors, je vous invite. Merci. Encore, oui.
Excusez-moi, juste une dernière question. Est-il possible d'avoir le PowerPoint que vous avez présenté pour qu'on puisse en parler avec nos collègues? C'est très utile, synthétique et toutes les informations y sont. Oui, merci beaucoup. Je veux demander aujourd'hui à mes collègues informaticiens, à mes chers collègues informaticiens. Un PDF, ça ira. Je les adore. Non, mais ils sont super. Ça va se trouver sur le site. Sur le site. Comme ça va être facile aussi à télécharger. Je crois que ça va beaucoup plus facile que finalement cet enregistrement, puisque ça dure. Sinon, on le lit. De l'autre côté, il y a aussi ces films, ces courts-métrages dont je vous ai parlé. Il y a aussi tout est expliqué. Oui. Même là-bas, il y a tous les exercices sont expliqués. Mais comme vous allez voir, c'est juste une seule chose que je veux. La dernière chose, c'est que, comme vous allez voir tout d'abord, que ça peut paraître que c'est hyper simple les exercices. C'est presque banal, comme trouver des mots, etc., etc. Mais ça, c'est la base, comment le module travaille. Oui. Donc, à partir de cela, nous pouvons augmenter les niveaux. Alors, bon courage. Alors, et on espère qu'on se voit en présentiel à Gdańsk. Il fait très beau au mois de mai. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Grand bonheur. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.